Alors, Studies possède pour chaque version de Word d'une version avec synthèse vocale. Ces versions disposent d'un onglet supplémentaire par rapport aux autres versions, un onglet voix qui va permettre de faire lire un texte par l'ordinateur ou d'avoir l'écho du dernier mot que l'on a tapé à l'ordinateur. Alors, première chose à faire, c'est de régler la lecture. Alors, régler la vitesse de lecture, hein, ça va un peu dépendre des ordinateurs, et régler le volume de la lecture, savoir si on va mettre un fond jaune ou pas au moment où on fait lire un texte, et surtout ici, choisir la langue de la lecture. Alors, Studies utilise la synthèse vocale de Windows, donc elle va utiliser les langues installées dans Windows. Si vous avez une version française de Windows, vous avez automatiquement Hortense Desktop qui est installée sur votre Windows. Vous avez probablement également ici la version américaine des voix de synthèse. Bon, pour toutes les autres, vous allez devoir installer les langues dans les paramètres de Windows. Alors, comment installer des langues dans Windows? Vous allez ici sur le bouton Démarrer, Paramètres, Heure et langue, Voix, et puis ensuite, donc, vous cliquez ici sur Ajouter des langues. Alors, vous voyez ici, c'est toutes les langues que j'ai installées, hein. Donc là, Ajouter des langues, et puis vous choisissez, vous cochez, hein, ici, dans la liste déroulante, les langues que vous voulez installer. Voilà, donc la façon d'ajouter de nouvelles voix à Word. Nous allons voir ici les outils permettant de lire un document. J'ai rassemblé sur ce document un document fourni par une maîtresse à une petite fille qui donc doit remplir les tableaux fournis, donc, ou bien remplir du texte. Alors il y a ici par exemple sur ce document ici le texte qui est écrit en rouge. La petite fille a rempli ici les colonnes qui sont ici. Et puis j'ai également mis sur ce document des tableaux que l'on peut trouver donc avec des versions lissées, hein, ou ici à la fin un tableau de proportionnalité dans les versions collège, hein. Tout cela pour voir si les outils arrivaient à lire correctement ces tableaux. Alors commençons par les documents plus simples, hein, où j'ai du texte, éventuellement des tableaux. Et donc, je veux faire lire, par exemple, juste la première phrase de mon texte. Alors, il suffit de sélectionner cette première phrase et ensuite de cliquer sur le bouton Lecture On. Mon grand frère est entré, sont entrés, es entré, dans ma chambre et se est assis, c'est assis, sur le bord de mon lit. Il aime, à retirer, la console des mains. Bon, alors vous voyez que le « et » ici n'est pas très bien lu, mais bon, hein, ça c'est les voix de synthèse de Microsoft. Alors on peut de la même façon, si on ne veut pas sélectionner, ce qui est parfois pas très facile pour les enfants, eh bien on peut simplement mettre son curseur là où l'on veut que la lecture commence, et tout ce qui est après le curseur est automatiquement sélectionné. On peut arrêter la lecture à tout moment. Donc là, j'ai placé mon curseur. Alors on va lire une phrase en dessous, hein. Donc je place mon curseur ici, j'appuie ici et ça va me lire normalement tout ce qu'il y a en dessous de ce curseur. Il aime, attendu, entendu, un sachet en carton. Il contenait, un hamburger au poulet, mon préféré, avec les frites et la sauce.
c'est, était, super gentil mais je haine, avait, pas fin et il, était, tard, avait, déjà soupé. Je suis passé, par le bois en Voilà, hein, donc on va arrêter là. Alors, voyons la lecture d'un tableau. Alors, pour lire un tableau, bon, soit ici, je mets mon curseur ici pour lire la consigne et ensuite le tableau, soit je sélectionne tout le tableau directement comme ceci. Alors, disons le tableau. Essayer, faire, suivre, être, avoir, soit, aille, soyons, ayons, soyez, ayez. Voilà, hein, donc vous avez entendu le aïe. Alors, que pourrait-on dire d'autre? Là, donc là, il n'y a pas de problème. Là, ce sont différents tableaux qui se suivent les uns les autres. Hein, donc on peut commencer ici. Prendre. Il faudrait que tu bien tes médicaments maintenant, comme ça tu n'oublies pas. Allez. Ou que vous, ils vous suivront. Pouvoir. Il faut que tu remplir ce formulaire avant midi. Tenir. Bon, voilà, hein, donc ça, on peut lire comme ça l'ensemble. Alors, voilà, ici j'ai placé un tableau d'avancement pour vous montrer, donc on va le faire lire, hein, pour vous montrer que les voies de synthèse ne sont pas capables de lire ici le contenu, hein, d'une formule écrite dans l'éditeur d'équations. Hein, donc, et puis vous allez voir que le X, la voix française, au lieu de dire X, eh bien, va nous dire 10. Hein, donc écoutez bien. Alors, faisons lire ce tableau. Équation de la réaction. 2 plus 2 quantité de matière en mol. État initial. 10 égale 0. 1,5. 1. 0. État final. 10 égale 5 fois 10 moins 3. 0. 2,5 fois 10 moins 1. 1,5. Donc voilà pour le tableau d'avancement. Donc vous avez vu que l'équation ici, tous les caractères en fait ne sont pas lus. Il ne lit que les chiffres. Et enfin, donc voyons le tableau de proportionnalité. Donc je vais faire lire la consigne, le tableau et la suite ici. Calcul de la distance réelle entre deux villes. Distance sur la carte en centimètres. 2. 7,5. Distance réelle en kilomètres. 15. Y. Faire le produit en croix. Alors, petite remarque, ici, si je sélectionne mon tableau ici, ben vous allez voir que ça ne va pas fonctionner parce qu'en fait j'ai des tas de cases qui ne sont pas marquées mais qui vont empêcher la lecture en sélectionnant directement le tableau comme ceci. Voilà. Je peux par contre mettre ici mon curseur au début, ici. Distance sur la carte en centimètres. 2. 7,5. Distance réelle en kilomètres. 15. Y. Faire le produit en croix. Alors je vais avoir aussi, je crois, un problème si je veux faire lire juste cette ligne-là. Voilà, il ne veut pas. Par contre, peut-être que si je sélectionne tout, comme ceci,
Distance réelle en kilomètres. 15. Y. Voilà, hein. Donc, quelquefois, ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner, mais simplement ici parce que le tableau ici est très compliqué en fait. Alors, une petite remarque pour ceux qui utilisent Word 2010. Ici, lorsque je fais lire mon tableau de proportionnalité, eh bien, la lecture bloque ici sur la dernière ligne qui est lue sans arrêt, hein. Donc, il suffit dans ce cas-là d'arrêter la lecture, hein, et puis de remettre son curseur ici en dessous pour reprendre la lecture, hein. Là, c'est un bug que je n'arrive pas à corriger. Voilà donc pour la lecture d'un document, quel que soit en fait le contenu de son document. Alors plus le document est propre, hein, moins il y a de tableaux compliqués, de caractères non imprimables qui n'ont rien à faire dans les tableaux. Par exemple ici, hein, j'ai remarqué des tas de caractères non imprimables. Attendez voir que je vous retrouve les lignes par exemple. Hein, bon, ici, par exemple, vous voyez, j'ai un tas d'espaces qui n'ont pas lieu d'être. Ici, j'ai un tas de tabulations qui n'ont pas lieu d'être non plus. Voilà, donc plus les documents sont propres et plus la lecture est facilitée. Alors voyons maintenant les boutons Echo On et Echo Off. Alors lorsque vous allez mettre l'écho en route, Word va lire le dernier mot que vous avez tapé. Il va revenir en arrière d'un mot et il va redire dernier mot que vous avez tapé. Alors pour cela, il se base sur la frappe d'un espace qui indique qu'un nouveau mot vient d'être tapé ou d'un signe de ponctuation. Alors je mets l'écho en route, voilà, et je frappe. Le. Petit. Petit. Chat. Monge. Mange. Une. Souris. Bon, voilà, hein, donc vous avez pu remarquer quand j'ai fait une faute d'orthographe ici à petit, en entendant le mot petit au lieu de petit, cela m'a signalé qu'il y avait déjà une faute de frappe, hein. Donc cet écho permet aux enfants, au fur et à mesure qu'ils tapent, de corriger les fautes les plus évidentes, hein. Parce qu'évidemment, si j'avais oublié le THA, euh, la lecture ne m'aurait pas permis de détecter l'erreur. Bon, ceci étant, l'écho, hein, ralentit énormément la frappe, hein, puisque à chaque fois, Word revient en arrière pour lire le mot. Elle n'est donc à mettre qu'au tout début des apprentissages, hein, pour permettre aux enfants de corriger rapidement les erreurs au fur et à mesure qu'ils les font. Mais ensuite, il faut bien évidemment se passer de l'écho pour retrouver une vitesse de frappe normale.